Je vais dire quelque chose comme elle a dit dans les retraites, vraiment. C'est qu'elle n'était pas là, elle m'a raté, je vous dis. Moi, vraiment, je glorifie, je dis merci à Dieu et merci à Dadi parce qu'elle a organisé ces deux retraites. Ça, c'est ma troisième retraite que je fais depuis que je prie. Ça, c'est la troisième. La première, on avait fait avec les bergers, on a fait avec les jeunes et ça. Vraiment, Dieu, elle m'a touché, vraiment. Je sais pas quoi dire, mais je sens vraiment Dieu. Et je parle la langue, c'est la première fois que je parle la langue. Oh, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie. Amen. Nous sommes dans la joie. Acclamons encore. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur. Amen. 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 Moi aussi, je voulais témoigner du Seigneur. Amen. Vous m'excuserez parce que j'ai 3 témoignages à donner. Mais je serai bref, mais je vais les dire. Amen. Parce que quand Dieu fait des choses, on ne peut pas se taire. Amen. Amen. On ne peut pas se taire. Amen. Quand Dieu fait des choses, il faut humilier les diables. Parce que si on se tait, on glorifie les diables. Mais si Dieu fait des choses, nous devons les glorifier. Alors, bien aimé, je remercie d'abord les seigneurs pour la retraite, comme maman a dit, comme la sœur Rachel a dit. Je bénis vraiment les seigneurs pour cette retraite. Tout d'abord, je n'ai jamais tombé dans une église. Je n'ai jamais tombé. Jamais, jamais. Mais c'était une autre onction. Même jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre ce qui m'a amené. Mais c'est l'onction de Dieu. Alors, j'ai béni les seigneurs pour cette retraite. Donc, quand on a fini la prière de vendredi, là, avec l'onction qu'on avait eu, l'onction des chemins. Donc ceux qui n'étaient pas là, donc on a reçu une onction de chemin. Je dirais à quelqu'un, je conseillerais à quelqu'un de garder cette onction. Alléluia. C'est une onction d'élévation. C'est une onction pour briser les liens des familles. Alléluia. Tu es envoyé pour briser les liens, pour libérer ta famille. Alléluia. Mais cette onction, il faut les garder par des prières et par des jeûnes dans la sanctification. Amen. Hein? Amen. Alors j'ai béni le Seigneur pour cette onction qu'on a reçue. Et moi, donc le matin là après la prière, quand je me suis réveillé, ça fait 1 an, j'ai toujours des problèmes au niveau de mes mains. Oui, donc quand je me réveille, parfois c'est comme des crampes. J'ai déjà expliqué au médecin traitant, mais il me dit, mais bon, ils savent rien faire. Mais vraiment, ça fait des crampes, mais bon, j'ai pris toujours pour ça. Et le samedi là, maintenant, je n'avais plus de crampes, mais j'avais de drôles de sensations, mais dans les 2 mains comme ça. Et alors, en moi, il y a une voix qui me dit, mais tu as reçu l'onction. Donc cette onction va tout enlever. Amen. Alléluia. Amen. Donc j'ai dit gloire à Dieu. Amen. Je remercie le Seigneur parce qu'il m'a guéri de ça. Parce que ça fait presque 1 an et demi, j'avais toujours ces problèmes. Mais l'onction est descendue. L'onction est là, comme maman disait, elle a dit, pour enlever même les maladies. C'est ça l'onction de Dieu. Crois à cela. Même si tu étais malade, tu as reçu cette onction. Il faut que cette onction soit activée dans ton corps. Amen. Hein? Amen. Alors, deuxième témoignage, c'est quoi? Je vais le dire pour mon mari, il n'est même pas au courant, il ne sait même pas de quoi je vais dire. Quand j'ai connu mon mari, il avait des problèmes d'estomac. Il avait toujours des problèmes d'estomac et il prenait des médicaments, des oméprazole. Moi, je déteste les médicaments. Je suis infirmière, je donne les gens des médicaments, mais je n'aime pas les médicaments. Même quand j'étais en Afrique, quand ma maman me disait prends des kinines, la malaria, je n'aime pas les médicaments. Alors quand je le voyais toujours avec l'oméprazole tous les jours, je n'étais pas content de ça. J'avais dit à Dieu, il faut les guérir. Je ne veux plus qu'il prenne pas des médicaments à vie, des diabètes ou des hypertensions à vie. Non, je ne veux pas voir ces médicaments. Bien aimé, on avait une prière ici, si vous vous souvenez, on avait apporté des trucs, des jus. Et l'apôtre nous avait dit, c'est le sang de Jésus que nous devons boire. Lui, il n'était pas là, mon mari, il était malade. En fait, il n'était pas bien. Il n'était pas venu à la prière. Moi, j'ai dit au Seigneur ici, j'ai dit, ça c'est ton sang. Je vais le faire boire. Amen. Il est à la maison, il n'est pas avec nous, mais je vais le faire boire parce que je ne veux plus ces médicaments d'estomac de prendre tous les gens. J'en ai marre de voir ça. Amen. Bien, lui, il ne savait pas, je n'ai rien dit à lui. Hein. J'ai dit, ça, on a prié, c'est le sang de Jésus, bois. Il a pris aussi, il a bu aussi. Voilà. Et l'apôtre nous a payé, on a parlé avec papa, il a dit à papa, oui papa, moi aussi j'ai bu le sang de Jésus, je n'étais pas avec vous. Il ne savait pas. Moi je disais, Seigneur, il a bu. Amen. Il a bu ce sang, il doit être guéri. Amen.
Bien aimé, au moment où je vous parle, il est là et ça fait même 2 ou 3 mois, il ne prend plus les médicaments. Il ne prend plus les médicaments, il n'a plus de problème d'estomac. Jésus nous guérit. Il nous guérit de toutes les maladies. Alléluia. Alors les derniers témoignages, je vais dire pour une collègue à moi. Bien aimé, j'ai une collègue au travail. En 2016, j'avais un accident de voiture. Alors quand j'ai eu l'accident, mais j'étais en raison en fait. Mais comme j'avais l'omnium, vous savez l'histoire avec les accidents, c'était au mois de juin 2016. Donc c'était vraiment, j'allais même chercher les bulletins de ma fille. Et ce sont des jeunes qui m'ont touché en fait. Et c'était sinistre total avec la voiture. Mais j'avais l'omnium. Donc il fallait attendre la procédure. Et ça tombait aussi pendant les vacances, les grandes vacances. Donc vous savez, c'est toute une procédure. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc je n'avais plus de voiture. Alors je devais encore travailler, je devais encore aller aussi au mois de juillet, donc de 2016, toujours en vacances à La Panne. Je n'avais pas de voiture. Maintenant il y a une collègue, vous savez, les blancs, ça ne se fait pas ici en Europe. Elle n'est même pas mon amie, c'est juste une collègue. Elle me dit, écoute, tu n'as pas de voiture, Rebecca, je te donne ma voiture. Comme ça, bien aimé. Il ne m'a même pas dit, paye-moi l'argent. Elle m'a dit, Rebecca, utilise ma voiture jusqu'à ce que tu vas avoir ta voiture. Le temps que tu attends avec les assurances, tout. Bien aimé, ça m'avait choqué. Voir une blanche dans ce monde qu'on est ici en Europe. Vous savez que c'est le monde des pays, je vais dire, des données. Donc il n'y a pas vraiment de gratuit. Mais vraiment, cette fille, elle m'a tellement marqué ma vie. Les bienfaits. Je vais dire à quelqu'un, il faut toujours faire du bien. Continuer à faire du bien dans la vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette fille? Il y a 2 mois, elle est venue me dire, elle a 55 ans. Elle va se marier. Elle me dit, Rebecca, je vais me marier. Ah, tu vas te marier. Je vais porter une robe blanche. Je n'ai jamais porté une robe. Ah, j'ai dit, mais bien. Elle m'a dit, tu vas venir à ma fête. J'ai dit, c'est l'année prochaine en fait. J'ai dit, ça va. 3 semaines après, elle vient, elle me dit quoi? Rebecca, j'ai un petit souci. J'ai été faire les examens à la mammographie, donc pour les femmes, les examens des seins. On m'a dit que je peux avoir les cancers des seins. Bien aimé, ça m'avait choqué. J'ai dit, Seigneur, cette femme, elle m'a aidé 2 mois. Elle m'a donné gratuitement sa voiture. Maintenant, on lui dit qu'elle doit avoir les cancers. Seigneur, fais quelque chose. Je me suis retourné à la Bible, les centenaires romains, que les Juifs ils ont dit à Jésus, Seigneur, guéris cette personne parce que c'est lui qui a bâti notre synagogue. À cause de ses bienfaits, bien aimé, j'ai dit au Seigneur. Mais quand elle a fait la mammographie, donc on lui avait dit encore d'aller faire l'échographie pour qu'on ait la confirmation qu'elle a des cancers des seins. Bien aimé, j'ai dit au Seigneur que ça soit négatif, qu'elle n'a pas les cancers. Elle va se marier et avoir des cancers. Et vraiment, je suis dans la joie, elle n'a pas de cancer. Je voulais glorifier la gloire de Dieu. Soyons bénis. Amen. Amen. Oh, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Maman Rebecca a dit, témoigner, c'est un exercice difficile pour moi. Je préfère dans un témoignage, quand je prêche, j'introduis ça dans ma prédication. Comme ça, ça me facilite. Témoigner, c'est un exercice vraiment très difficile pour moi, mais je vais essayer quand même. Je suis quelqu'un qui passe devant. Je vais témoigner juste pour les 3 jours qu'on vient de passer de retraite. En tout cas, c'est une période, c'est un moment que j'invite tout homme de Dieu, ou bien un enfant de Dieu, de ne pas manquer. C'est vrai, bon, il arrive des fois que tu manques, ou bien tu as un empêchement du travail, ou bien quelque chose d'importance. Bon, c'est vrai, même si tu n'es pas là, il faut essayer toujours que à l'esprit qu'il soit parmi nous. Comme nous nous rappelons tous dans la Bible, quand Élisée, il a interdit à son serviteur de ne pas suivre Naaman pour aller récupérer quelque chose. Mais quand il est revenu, il est parti prendre en quelque sorte dérobé. En rentrant, Élisée l'avait dit à son serviteur, quand tu étais là, mon esprit était là. Ouais? Même si tu n'es pas là, mais fais tout que ton esprit, qu'il y ait une combinaison, une cohésion avec les gens qui sont présents dans la retraite. C'est très important.
Qu'est-ce que je veux dire? Vous voyez, des fois, quand il y a une atmosphère divine, une présence de Dieu forte, quand nous sommes dans les moments de prière ou bien dans des retraites, fais tout pour que tu sois là, que ton esprit soit là. Essaie d'éviter toujours que ton esprit soit ailleurs. Il y avait une forte présence ce jour-là, comme maman Rebecca a témoigné et ma fille qui m'ont précédé. Il y avait une présence forte, une présence de Dieu forte. Tout le monde qui était là, il a senti. C'est vraiment aussi, je n'étais pas là, parce que l'empêchement que j'avais, parce que j'ai travaillé, souvent je venais toujours un peu dans la dernière minute, enfin 1 heure du temps, qu'il restait qu'1 heure du temps, le moment là que moi je venais. Donc, j'ai profité aussi de ces moments, comme on dit, que si c'est dans des moments pareils qu'on va sentir la main de Dieu, que Dieu va exaucer ta prière. Moi, j'étais là, je suis venu dans la dernière minute, j'ai profité, j'ai entré en astase, en profondeur. Qu'est-ce que je veux dire quand l'apôtre priait? C'était la nuit de vendredi, vendredi. Donc, l'apôtre, il était dans une onction forte. Il y avait une grande présence de Dieu. Je me rappelle un pasteur qui a prêché un jour, je le suivais sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il disait? Il y avait une forte onction, il n'a pas compris, une femme dans son église qui était là, il a attendu jusqu'à la fin. Il fallait que cette femme profite dans cette présence de Dieu. Elle a attendu jusqu'à la fin pour poursuivre le pasteur derrière du pasteur. Je n'ai pas compris, mais est-ce que ne m'oublie pas? Le pasteur, elle était quand même étonné. Elle a dit, mais cette femme, elle était là. Il y avait une forte présence de Dieu. À la fin, elle me dit que pourquoi le pasteur, il ne faut pas m'oublier. Pourquoi il n'a pas profité de cette présence de Dieu? Ouais. Comme il était pasteur avec cette compassion, il était inquiet. Il n'était pas content, ce pasteur. Il a prié quand même pour faire plaisir à cette femme, à cette sœur. Vous voyez? Si tu es dans la présence de Dieu, il y a une forte présence de Dieu. Profite, ouvre ton cœur, entre en profondeur, prie, cherche la face de Dieu. Parce que nous ne sommes pas venus chercher la puissance. Personne qui vient devant Dieu, qui vient chercher la puissance. Toujours quand quelqu'un vient dans la présence de Dieu, on vient toujours chercher la face de Dieu. Quand tu cherches la face de Dieu, à partir de ce moment-là, tu vas commencer, que les miracles vont commencer à se faire. Il y avait une forte présence de Dieu. Le pasteur a commencé à prêcher, à prophétiser. Il avait un habit à la main. Il commençait à frapper à tout le monde qui était à la salle. Moi, j'avais une forte douleur dans mon genou droit. Et puis, je me disais, j'ai essayé de chanter, de bouger à un certain moment plutôt. Je n'en pouvais plus. J'étais là, assis, là où les frères, à côté, Maman Adjani et frère Fiton sont assis là-bas. J'avais une forte douleur dans mon genou, je ne pouvais plus. Et directement, j'étais là en train de prier. Je dis, Seigneur, on dirait quelqu'un qui m'a lancé une flèche. Je commençais à prier, moi aussi, je commençais à enlever cette douleur. Je commençais à enlever cette douleur. Je n'en pouvais plus, moi je commençais à prier. Et puis la porte, avec son habit qu'il avait à la main, il est venu chez moi, il m'a frappé comme ça 2 fois. Je disais, l'apôtre, moi je ne suis pas l'apôtre, moi je ne savais pas quelle onction qu'il avait, je savais qu'il avait la présence de Dieu en lui. Et puis après, j'ai continué toujours à invoquer, à prier ce qu'en fait que la douleur me quitte. D'un coup, il est passé devant les frères Papa Papi. Il a frappé 2 fois Papa Papi. Bam, bam. Et puis Papa Papi, il est tombé encore là où j'avais fortement la douleur dans mon genou. Mais ma femme, je ne sais pas, c'est maintenant que j'ai rencontré à toute l'église. J'avais une fois, moi j'ai dit, mais Papa Papi, qu'est-ce qu'il fait? Là où j'ai une forte douleur, il tombe encore sur mon genou. Boum! Il y a les miracles, bien aimés. Il y a les miracles. Là où j'avais une douleur forte, il était tombé sur moi et la douleur s'est accentuée. 1, 2, 3, 4, 5, je touche mon genou, il n'y avait aucune douleur. Il y avait une douleur Merci. Je suis rentré à la maison, je n'ai même pas dit à ma femme ni à mes enfants.
j'ai gardé ça en moi-même. À moi-même, hier j'étais avec l'apôtre, là-haut j'ai dit l'apôtre, je vais te rencontrer quelque chose. Lui-même, bah, il ne peut pas jamais m'épouser. Il a dit ça, avec cette douleur pareille, on peut te lancer ça au cœur ou bien à la tête, ce qui provoque des vaisseaux, des arrêts du cœur, et cette douleur-là est touchée dans ton genou. Tellement il y avait une forte tension qui était en train de papa qui est tombé chez moi. Je me suis un peu énervé sur lui. Et puis, même d'un coup, après 5 minutes, la douleur était ôtée dans mon genou. Pourquoi ne pas glorifier le Seigneur? J'allais la réserver pour un jour pour introduire ça dans l'une de mes prédications. Mais Dieu a poussé que je le dise devant l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Oh. Je ne suis pas préparé. Maman, on était ivres. Oh. Amen, amen. J'ai perdu la voix quand même, mais je vais chanter pour la gloire du Seigneur. Amen. Comme maman venait de dire, je n'ai jamais tombé comme ça. Je n'ai jamais été visité comme ça. Oh. Écoute, je suis converti depuis 1989. Je n'ai jamais été visité. Et ces jours-là, franchement, ces jours-là, c'était chaud. C'était vraiment chaud. La chaleur là, je ne veux pas que ça me quitte. Quand je suis à la maison, quand je suis arrivé à la maison, j'ai mis mes genoux, j'ai fléchi mes genoux et je remerciais le Seigneur. Je disais à mon Seigneur, Seigneur, moi quand j'étais à l'église, j'avais dit seulement 2 mots. Seigneur, localise-moi. Seigneur, visite-moi. Et le Seigneur a écouté ma prière. Il a exaucé. Quand j'étais couché, je me suis mis à genoux. Je voyais vraiment ma position. Je ne savais pas comment me positionner. Je me sentais comme si j'avais quelque chose qui me piquait. Et là, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe maintenant? Du coup, subitement, je vois comme si j'entendais rien d'ici. Même la porte, ni la musique, personne. Moi, je dis, quoi ça? Et brusquement, je suis tombé. Boum! Je commence à rouler. Et je me sentais rien, je me retrouvais pas. Et quoi ça? Et je vois comme si une lumière qui venait sur moi. Et je plante ça. Et je roulais. En roulant, je vois comme si une main qui vient comme ça sur moi tendu. Et j'entends la voix de la porte. J'ai dit Jésus, Jésus, je me disais Jésus, Jésus. Je suis arrivé jusqu'ici. Moi, c'est moi vraiment qui arrive jusque là. Et l'apôtre utilise encore d'autres moyens, les pannes. Quand il a fait les pannes comme ça, je me suis caché ici. Hein. Moi, je me suis caché ici. Il y avait d'autres personnes devant moi. Je ne voulais pas que cette puissance m'arrive encore. Moi, je dis, c'est quoi ça? Quand il a fait, je me suis retrouvé par terre. Et j'entendais tout le monde rigoler. Et après, l'apôtre utilise encore 3e moyen. Que tout le monde vienne ici. Je suis parti, moi, cette fois-ci, il faut que je parle aussi. Je veux vraiment confirmer ça. Si vous savez que j'ai touché ici. Hein. Et il y avait encore plusieurs personnes devant moi, derrière moi plutôt, qui venaient toucher. Et j'étais étouffé là. Je ne pouvais pas me sortir. L'apôtre, quand il a fait, je me suis retrouvé par terre. Moi, j'ai dit, c'est quoi ça? Mais je glorifie le Seigneur. Vous savez, le Seigneur, il est puissant. Vraiment, sa main, elle est puissante. Quand il touche, elle touche. Il m'a touché. J'ai une forte onction que j'ai reçue le vendredi là. Franchement, je glorifie le Seigneur. Amen. Si ma voix elle est cassée, je vais chanter pour la gloire de Dieu. Amen, amen. De Dieu. Shalom. Bon, je voulais témoigner la grandeur de Dieu. Parce que durant cette retraite, comme les gens ont témoigné, c'est vrai, Dieu a vraiment beaucoup agi.
quand je suis venue à cette retraite-ci, c'est la première fois que je fais une liste. Parce que je me suis dit, Dieu, cette fois-ci, tu dois m'exaucer. Je veux vraiment être exaucée. Donc j'ai fait une longue liste, vraiment une énorme liste. Et durant la retraite, j'avais demandé notamment des dons. Et gloire à Dieu parce que je les ai reçus. Amen. Mais le vendredi, alors que l'apôtre a dit de venir toucher sa main, tout le monde a couru, il a touché sa main. Donc moi, j'avais pas la place pour toucher sa main. Et je me suis baissée, je me suis dit, bon, je vais faire comme la femme avec la perte de sang, je vais aller toucher son pied. Peut-être que je vais être exaucée. Et après, je me suis levée, mais j'ai rien ressenti. Et le diable commençait à me dire, ben voilà, t'as pas touché sa main, donc t'as pas été exaucée. Et puis seulement quelques minutes après, je vois l'apôtre qui se tourne vers moi et qui commence à prophétiser sur moi. Et il commence à me dire des choses pour lesquelles je suis venue, parce que j'étais venue aussi pour ma famille. Et il a commencé à me prophétiser des choses sur ma famille. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Ça ne s'est pas arrêté là. Le samedi, parce que moi j'étais vraiment zélée. Je me suis dit, je vais prier à fond, je vais rien relâcher. Le samedi, je suis tombée malade, on va dire. J'avais vraiment mal au ventre, donc j'arrivais pas à prier. Et pendant que les gens priaient, moi j'étais couchée là-bas. Et j'étais tellement triste parce que je me disais, Seigneur, j'ai encore le reste de ma liste et tout qui n'est pas exaucé et je ne peux même pas prier et ça m'attristait. Et puis à la fin, l'apôtre, il a dit quoi? Bon, les serviteurs, vous allez aller prier pour les gens dans le public. Et maman Rebecca, elle est venue prier pour moi et je bénis le Seigneur parce que tout ce qu'elle disait dans sa prière, en fait, c'était des choses qui étaient sur ma liste. Donc elle a vraiment prié par rapport à cela. Donc je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans mon cœur. Amen. Oh, Jésus. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Moi aussi, je vais témoigner par rapport à la retraite. Et je suis dans le secret de l'église parce que je suis servante de Dieu. Et par la grâce de Dieu, depuis un certain temps, c'est nous qui faisons les affiches. Donc un jour, Dad, il m'a appelé, il me dit fais-moi une affiche d'une école prophétique et tout ça. La date du premier, c'était une école prophétique. Après, il m'appelle, il dit on a même fait l'affiche, j'ai envoyé, ah, elle est belle et tout ça. Non! Le Seigneur me dit autre chose. On va aller en retraite. Donc, depuis le jour où Daddy a dit qu'on devait faire l'affiche, cette affiche que vous avez vue de la retraite, j'ai commencé à prier pour cette retraite. Parce que je me souviens l'année passée, quand nous étions arrivés à l'église, au mois de juillet, et puis après un temps, on avait fait aussi notre première retraite ici. Donc, Dieu nous avait vraiment visité à la retraite de l'année passée. Et je me suis dit, cette année, comme c'est moi qui connais, donc je suis dans le secret de l'apôtre, je vais beaucoup prier et préparer cette retraite. Et alors le diable savait. Donc tous les jours, même avant que l'affiche j'envoie chez l'apôtre, moi je priais déjà pour cette retraite. Et même quand l'affiche est sortie, et qu'est-ce qui s'est passé? La retraite devait commencer jeudi. La nuit maintenant du jeudi, j'ai été fortement attaquée. Donc là, j'étais divisée en deux. Devant, je me sentais bien, mais tout mon corps, je ne sais pas si vous avez suivi le film de Bakanja. Donc, j'étais vraiment flagellée, quoi. Je me sentais comme ça, frappée de tout mon corps. Donc, papi, c'est la nuit, je dormais avec le vice. Même quand je lui disais, lui, au début, il voyait peut-être des caprices ou quoi, mais plus 1 heure, 2 heures avancées, 3 heures dans la nuit, j'ai pas dormi. Donc, quand vous étiez venu ici, vous ne nous avez pas vu. Pourquoi? Parce que moi, j'avais mon dos en douleur. Et je savais vraiment que j'ai été frappée. J'ai prié, mais ça ne s'arrêtait pas. Plus je prie, plus il y avait la douleur. Quand Papa Freddy a dit, même quand tu n'es pas ici, si tu te connectes ton esprit avec la retraite, quelque chose va se passer. Et du coup, je me suis dit, tiens, la retraite a déjà commencé, on a dit à 8 h, et il était déjà pratiquement 12 h ou 13 h. Et finalement, j'ai écrit à l'apôtre, j'ai dit, Daddy, moi, je ne peux pas venir. Voilà ce qui s'est passé toute la nuit, etc. Il a dit, Dieu est fidèle. Il m'a répondu, il a dit, Dieu est fidèle. Vraiment, nous venons de passer un moment exceptionnel. C'est une retraite d'impactation. Tu dois tout faire pour être là. Mais sache que, d'abord, ça c'était la première réponse. Après un temps, il m'a encore répondu pour me dire que Dieu, il agit déjà, etc. Et je passe à la radio plein du soir à 15 h et tout. Donc, comme j'ai dit seulement toujours en esprit avec vous, j'ai commencé encore à prier. Je dis, Seigneur, je veux vraiment être là au Victoire Centre Chrétien. Mon corps est à Baume, mais mon esprit est là-bas. Je vous dis, plus maintenant les heures passées, donc les Bakanjala, la douleur, ça s'atténuait. Donc, jusqu'à ce que j'ai suivi l'apôtre à la radio plein du soir. Là, maintenant, j'étais debout de début. Donc, quand je suis arrivée ici,
j'avais mal un peu seulement ici, vers les côtes. Mais tout mon dos là, c'était fini de fini. Et j'ai compris encore quand papa Freddy parlait, j'ai compris vraiment que l'onction, donc tellement j'étais dedans, moi j'ai été guérie à partir de la maison et pas ici. Donc même quand on n'est pas ici, il suffit d'être connecté et Dieu va agir. Je suis venue, Daddy a encore prié pour moi et puis tout ça. Mais j'ai eu des attaques, frère Alexei, il a même prié pour moi. Aujourd'hui je suis entrée, mes mains sont gonflées encore. Donc chaque fois quand j'entre ici, mes mains gonflent, je ne sais pas pourquoi. Mais je me connecte à l'onction de maman Rebecca. Quand elle parlait des mains et tout ça, c'est le combat que j'ai. Tout le monde sait que mère, dis-moi, ce sont le clavier, les écritures. Donc je comprends que le diable s'est agité. Mon deuxième témoignage, toujours en rapport avec la retraite. J'ai même dit à Daddy, je sais d'où ça vient. Donc cette attaque, je savais d'où ça venait parce que il y a quelques jours, je voyais ma famille, mes neveux, mes nièces dans des petites prisons. J'ai beaucoup pleuré, même quand on a été ici encore dans les prières qui venaient de se passer. Je pleurais et puis j'ai dit, quand moi je donne des révélations dans ma famille, on ne me croit pas. Il y a des gens qui disent, Charlène exagère, elle ne fait que voir. Et j'avais dit à Dieu, Seigneur, vraiment, le signe, tu m'as guéri, le dos là, ça va, tout ça. Mais je veux que tu puisses aussi donner à quelqu'un d'autre dans ma famille et tout ça. Même quand on priait ici, c'est vrai que je faisais sortir mes neveux et nièces. Et puis les requêtes aussi étaient tournées vers l'homme fort de la famille. On a prié dans ce sens. Et gloire à Dieu, ma nièce qui m'écrit, Tantine, regarde ce que j'ai vu. Donc ma nièce a vu exactement ce que moi j'ai vu. Elle s'est vue elle-même dans cette prison-là. Et elle a dit, regarde, même pour son frère. Donc tout ce que moi j'avais vu, il y a une deuxième personne qui l'a vu à Kinshasa. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a exaucé dans ce sens-là. Et le reste, je ne peux même pas vous dire. Peut-être que la prochaine fois, je me tiendrai encore ici pour témoigner ce que j'ai vu. Amen. Amen. Clamons les Seigneurs. Je ne pense pas qu'on va fermer la bouche, franchement. Amen. Ça nous pousse à parler. Et ce que j'ai compris, c'est un dimanche de témoignage. Le Seigneur a fait tant de choses. On est là juste pour le témoigner et le célébrer. Je voulais témoigner aussi le bienfait de Dieu. C'était la nuit aussi de vendredi. Avec le travail, vous savez, c'est pas facile. J'étais un peu fatigué, mais quand je suis venu, je ne sentais pas bien. Vraiment, j'étais un peu trop bas. J'ai prié là-bas. En plus, Dad, il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a commencé à toucher les gens. Il m'a touché un peu là-bas. Il est passé. Et après, je suis venu ici. J'étais ici, j'étais à genoux. J'étais en train de prier. Je dis, Seigneur, cette fois-ci, j'ai compris. Fais ce que tu veux faire. Agis. Même si mon cœur ne veut pas. Vous savez, des fois, tu peux venir à l'église, mais ton cœur ne veut pas. Donc Dieu là, mais le cœur ne veut pas. Le cœur est toujours quelque part. Et vraiment, je commençais à parler. Je dis, Seigneur, cette fois-ci, même si mon cœur ne veut pas, fais quelque chose. C'était même pas 5 secondes. J'ai vu l'apôtre venir. Non, mes yeux étaient fermés, j'étais à genoux, j'ai senti quelque chose. Quelqu'un qui me touchait. J'ai vu une forte flamme qui est venue me toucher. Directement, je suis allé tomber là-bas. J'ai commencé à crier moi-même. Jusque-là, je n'arrive pas à parler, à comprendre ce que je vis. Et cette nuit, j'ai vu des choses terribles. Des révélations et des révélations. Ça, je garde pour moi. Toi aussi, demande à Dieu de te toucher. Amen. Je bénis Dieu parce que c'est merveilleux. Donc, je t'exhorte d'aimer, de désirer les choses de Dieu. C'est vraiment très important. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui. Je dois quand même témoigner, mais c'est pas possible. C'est très fort pour moi. Parce que là, ça continue. Je tremble là. Je n'arrive pas. C'est vraiment fort pour moi. Parce que les jeudis là, c'était pour moi. C'était vraiment pour moi. Parce que je viens de loin. Très loin, vraiment. Loin. Parce que là, dans ma famille, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile, vraiment. Je suis seule et puis je suis seule comme je suis là et ma famille ne veut plus de moi. Elle ne veut pas me voir et rien du tout. Elle me dit que non, je décide tout le monde de ma famille et tout. Je ne sais pas, j'ai dit bon, pour mon Dieu, je n'ai pas de choix, je vais aller vers mon Dieu. Et ce qu'il a fait pour moi les jeudis, c'était vraiment... Non, j'ai déjà eu de l'onction, mais l'onction du jeudi là, c'était... Je ne sais pas comment expliquer. Je
Je ne sais pas comment expliquer. Inexplicable. Et là même, je suis à la maison là et je dis même à maman, je disais là, je dis maman, je n'arrive pas. Je n'arrive pas, c'est vraiment très très fort pour moi. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Même là, je tremble là. Je tremble. Je n'arrive pas. Amen. On m'avait déjà atterré et puis je suis sortie. Amen. Merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Il est en train de faire pour moi. Alléluia. Merci Jésus. Nous acclamons. Et par rapport à la retraite, j'ai des témoignages. Je me présente, maman Marie-Josée. Je suis la maman de Joshua. Au fait, comme maman Rebecca dit, et comme ma soeur, le nom je ne sais pas dit, moi le jeudi là, c'était terrible pour moi. En fait, quand je suis venue ici, je vois les gens tomber, même je demande à mon fils, je dis, mais c'est quoi ça? Une fois il avait son délivrance, j'avais même peur, je suis approché, je crois que quelque chose pourrait arriver. Il me dit, ah maman, c'est l'onction. Je dis, ah Josh, j'ai fait des églises, moi je ne suis jamais tombée. J'ai deux sœurs ici, maman Rebecca et maman Georgine, qui ont prié ensemble. En tout cas, moi j'ouvre les yeux et j'observe. Et moi le jeudi là, c'était vraiment ma journée. C'était vraiment ma journée. L'apôtre était là en train de prier. Mais moi quand je suis venu, j'ai dit, au fait, j'avais un défi. J'ai dit, Seigneur, quand je suis arrivé, je suis rentré. J'étais habillé en noir, comme si j'étais en deuil ou quoi. Je n'étais pas en deuil, mon jogging était en noir. Je me suis assis là, j'ai dit, Seigneur, localise-moi où je suis. Moi, je ne me suis jamais approché d'apôtres. Je vois comme c'est des cinémas, en fait. J'ai dit, hé, ce qui se passe là-bas, Josh, moi, j'arrive même pas à m'approcher là-bas. Il dit, hé, maman, il ne faut pas dire ça. J'ai dit, oui, je suis croyant, mais des églises, il y avait une église, j'étais parti prier avec mon autre fils. Et il y a une sœur qui est sautée de 2 mètres avec une chaise comme ça. Ma hanche là, jusqu'aujourd'hui, je crois que j'ai parlé à une de mes sœurs ici, me fait mal. Donc, et elle était grande comme moi, et la chaise, elle est tombée. Donc là, c'est quand je suis venu ici, et le jeudi là, que le douleur là est partie. Amen. Oh! Oh! C'est depuis 2016 que quand j'étais à l'église là, et le douleur est parti que jeudi. J'étais assis, je crois, là. Apôtre, il priait ici, il programmait ou quoi. Où j'étais là d'abord, je ne sais pas si les gens étaient les yeux ouverts, les protocoles. Je voulais arracher mes cheveux. J'ai enlevé d'abord ma foulard que j'avais. J'avais très chaud, je transpirais, j'avais très chaud. Et lui, il était tellement loin de moi et moi aussi j'étais loin. Donc je commençais à crier, Jésus, je commençais à crier dans tout le sens. Au fait, je voulais sortir, je voulais courir, je ne sais pas qu'est-ce que je voulais faire. Mais j'étais là. Un moment comme ça, j'ai attendu un souffle. Je sais pas, je sais que c'était lui. Il y a quelqu'un, il y a personne qui peut venir souffler dans mes oreilles. Ah, quand il a soufflé dans mes oreilles. Je sais pas, mais je sais que j'ai fait aussi de mettre comme la soeur là. Et là, c'était vraiment ma journée en fait. Le jeudi, là, c'était vraiment ma journée. Et Dieu a fait ce qu'il pouvait faire, je le bénis. Et je ne vais pas m'arrêter là, le diable a dit, ah ouais, tu as eu de délivrance. C'est juste pour parler à une de mes soeurs, parce que moi je partais. Je venais, c'était pas par orgueil, c'était par mes occupations. Je venais, au lieu quand j'ai eu ma délivrance le jeudi, de rester, non, un coup de fil est venu là, je suis sorti. Écoutez-moi bien mes soeurs, c'est que le diable, comment il m'a fait. J'ai parlé à une de mes soeurs ici. Je sors comme ça d'abord, je ne vais pas mettre ma carte qui est avalée, bloquée, je dois commander une autre. Deuxièmement, mon GSM, je tiens mon GSM comme ça. Le jeudi, le délivrance est parti, non, est passé. Donc le vendredi, la journée de vendredi là, tout était fou, alors tout foutu de moi. Ma carte avalée, mon GSM tombe, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, 3 ou 4 mois. Tout l'écran est noir, je ne vois rien. Je crois que j'ai dû montrer ça à une de mes soeurs ici. Je dis, regarde mon GSM. Mon GSM, donc j'avais plus de contact. Comme mon fils n'est pas là, je me retourne tout ça. Je dis, mais à qui je vais parler? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Ah, j'attends maintenant, mais toi tu es venu à la retraite. Les mamans étaient là à la retraite. Toi tu sors, tu t'en vas. Eh bien voilà, maintenant c'est que tu récoltes. Là, j'ai plus de voiture. La carte bloquée, GSM cassé, j'ai plus de contact. Mais mon Dieu a fait que par sa grâce, lundi, par sa grâce, bien sûr, j'aurai une autre GSM. Et la carte, et la voiture. Ça, ce n'est rien. Moi, j'ai eu ma délivrance.
Amen. Oh! Aïe! Il y a un Dieu à sceller. Maman de... Mijn moeder belde mij woensdag. Mijn moeder belde mij woensdag. Ma maman m'appelait le mercredi. Ik was heel gedeprimeerd met veel dingen wat is gebeurd. J'étais en dépression avec beaucoup de choses dans ma tête. Ik heb al zo de 3 dagen zo gedaan hier in de kerk met Serge. J'avais déjà passé des retraites ici avec le pasteur berger Serge. Alex en met la sœur Flore. Les autres. Ik dacht zo, oké, ik ga komen. Mijn moeder zei, jij moet komen. Ma mère m'a appelé, elle a dit que non, tu dois venir. Ik zei zo, ja, ik ga komen. J'ai dit oui, je vais venir. Ik zei ook tegen mij, ja, ik zal wel zien. Et j'ai dit que non, je vais voir. En dan die donderdag. Et les jeudis. Dus om 3 uur 's nachts. À 3 heures du matin. Ik zei zo tegen mij, je moet gaan. Je me suis dit à moi-même que non, je dois aller. Zo, en de geest zei zo tegen mij, ja, je moet gaan, dit gaat jou helpen. Et le Saint-Esprit me disait que non, tu dois aller, tu dois être à la retraite. Ik zei zo, oh, weer daar slapen in die stoelen, overal. Je me suis dit, wow, je vais dormir par terre, dans la chaise. Je suis enceinte avec les douleurs et tout. Ja, zwanger en dan nog een kind erbij, dus ja. Ça serait difficile. En die Heilige Geest begon niet uit te praten, je moet gaan, je moet gaan. Et dedans de moi, je sentais que non, je dois aller. En ik zat in de bus er tegenzin. J'ai pris les bus. Dus het was echt grappig om te... Dus ik kwam in de bus. Je suis venu en bus. En in de bus, ik hoor zo, ja, maar waarom ga je? Je bent zwanger, dus beter dat je gewoon terug naar huis gaat. Les diables ont commencé à me souffler dans mes oreilles. Mais pourquoi tu pars? Tu es enceinte, tu vas dormir par terre dans les chaises et tout. Ik zei zo, weet je wat, ik ga gewoon. Je me suis dit que non, je dois aller. En dan de donderdag toen ik hier kwam. Et je suis arrivé les jeudis. Ik zei zo, ja, ik ga gewoon bidden. Ik ga gewoon vragen aan God dat hij gewoon mijn problemen oplost. Je vais demander à Dieu qu'il résolve mon problème et tout. Want wat Sœur Sonia zegt, dat is waar. Ik heb ook een lijst gemaakt. C'est que la sœur Sonia a dit, c'est vrai, j'ai fait aussi une liste. Ik had gezegd, heel veel mensen kunnen mij achterlaten. J'ai dit que les gens peuvent m'abandonner. Maar ik weet dat God altijd er is. Mais Dieu ne me laissera pas. En als ik kijk de grootheid wat God heeft gedaan met mijn moeder. Si je vois la grandeur que Dieu a fait avec ma mère. Dat is echt iets groots. C'est vraiment une chose importante. Ik heb gezegd tegen God dat mijn moeder mag lang leven. J'ai dit à Dieu que ma mère vit encore longtemps. Alléluia. The anointing of the Lord. Yes. Yes. Jésus. Ook als ik veel dingen fout heb gedaan. Je me suis dit même si j'ai fait de mauvaises choses. Dat ik gewoon dingen heb gedaan dat het niet mag. J'ai fait de mauvaises choses. Les choses que j'ai fait, je n'allais pas les faire. Ik heb tegen God gezegd dat je moet mij veranderen. J'ai dit à Dieu, change-moi. Ik word weer moeder van 2. Je serai mère de 2 enfants. En ik realiseer dat veel mensen kunnen mij achterlaten. Et même si les gens peuvent m'abandonner, veel mensen kan achter mijn rug praten. Les gens peuvent parler ce qu'ils veulent. We kunnen mensen helpen. Je peux aider les gens. Maar we weten hun harten niet. Mais on connaît pas leur cœur. Ik heb gevraagd aan God. J'ai demandé à Dieu. Dat ik een sterke vrouw moet zijn in het leven. Que je puisse être une femme forte. En dat ik niet meer moet huilen. Et que je ne pleure plus. Hier de vrijdag. Et le vendredi. Ik zag mijn moeder, ja, helemaal, iedereen was helemaal gek. Ik zei zo. Tout le monde était sur l'onction, j'ai vu ma mère par terre. Dat is de eerste keer dat ik zie mijn moeder helemaal zo, net als een slang. En ik zie maar op, ik kan daar springen. C'est la première fois que je vois ma mère rouler par terre. Ik heb tegen God gezegd. J'ai dit à Dieu.
Ik wil ook zo die kracht krijgen. J'ai aussi besoin de cette puissance. Ik zat daar, iedereen was ongerust. Ja, maar je bent zwanger, je mag dat niet doen, je mag dit niet doen. J'étais là, j'étais saisie. Tout le monde me faisait asseoir que non, tu es enceinte, tu ne peux pas faire ça. En ik zie maar Giselle, die komt echt zo naar mij toe. Nee, je mag dat niet doen. En mama Susia komt ook. Ik zeg zo. Ik heb iets geleerd. Et j'ai appris quelque chose. We mogen de hemel niet zo missen. On ne peut pas manquer le ciel. Als de apostel zegt dat wij moeten komen. Comme l'apôtre dit toujours qu'on doit venir. We moeten nooit zeggen, Heer, hallo. On ne doit pas déclarer si on a la prière. On doit venir à la prière. En ik was vrijdag daar. Et j'étais là assise le vendredi. Waar pa Alex staat. Là où le frère Alex est. En ik zag zo een warmte in mijn buik. Et j'ai senti une flamme dans mon corps. Echt warmte. En ik zag gelijk ook zo, ik kreeg zo een jas over mij heen. Et j'avais porté un manteau, je commençais à sentir la chaleur. Nee, ik had een jas gekregen, maar het was geen jas die we zo kunnen aandoen. J'ai un manteau. Ja, maar het was geen een jas die we zo kunnen zien. Ce n'est pas un manteau physique. En ik voelde heel warm en ik voelde dat iemand bij mij was. Et je sentais la chaleur, je sentais qu'il y a quelqu'un auprès de moi. En toen ik thuis kwam. Et quand je suis arrivée à la maison, normaal moest ik dat tegen mijn moeder zeggen, want met mijn moeder praten we alles. J'ai parlé avec ma mère comme on parlait de tout. Maar ik heb dat niet gezegd. Mais j'ai pas dit ça. De dag toen we thuis waren komen, ik was helemaal moe. Ik was echt helemaal kapot. Quand on est arrivé à la maison hier, j'étais fatiguée. Dus ik heb eten gemaakt, mijn moeder heeft mij gebeld. Ja, slaap lekker tot morgen. J'ai préparé à manger, ma mère m'a appelé, elle m'a dit que bonne nuit, à demain. En ik slaapte. Et j'ai dormi. Je weet, als je je eigen deken hebt. Si tu es sur ton propre couette, ta propre couverture. Nog een andere deken. Mais j'ai senti comme s'il y avait encore une couverture au-dessus de moi. En ik weet, Joshua kan echt niet goed slapen. Et je sais que mon fils Joshua ne peut pas bien dormir. En hij was gevallen. Il était tombé. En ik word wakker rond. Et je me suis. 1 uur of zo. Je me suis réveillée vers 1 heure comme en ça. Ik voel gelijk, ik heb iets warms gevoeld. Et j'ai senti une chaleur. En zo liefde en. Un amour. En de tranen, en iemand zei gewoon, je tranen zijn weg. Et quelqu'un m'a dit que non, ne pleure plus. J'ai essuyé tes larmes. Ja, en ik heb je zonde vergeven. Et j'ai pardonné tes péchés. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. J'ai un témoignage et puis j'aimerais aussi donner un petit conseil à quelqu'un ici présent. Déjà, quand on vient ici, c'est parce qu'on croit au Dieu de l'apôtre. Parce que quand il parle de son Dieu. Amen. Tous, quand nous venons ici, nous croyons que le Dieu que l'apôtre nous parle, c'est un bon Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. J'ai déjà suivi un témoignage ici de l'apôtre lui-même. Il a déjà dit que lui, une fois, il voulait préparer le poème, comme on dit chez nous au Cameroun. Le pondo, si vous ne connaissez pas, vous les Congolais. Donc, il voulait préparer le poème. Alors, il a fait le pondo, il a mis le fécandel. Ouais. Donc, le pondo et le fécandel. Ça veut dire que l'apôtre ne s'est pas préparé. Mais spirituellement, c'est un bon cuisinier. Car Jésus a dit que l'homme ne vivra pas que du pain. Le pain qu'il parlait, c'est le vrai pain, le païm, le vrai pain. Mais aussi de la parole de Dieu. Spirituellement. C'est un bon cuisinier. Sans blague. Parce qu'à chaque fois quand je suis là, quand l'apôtre parle, je me dis oui. Ça c'est un homme de Dieu qui parle. Et les enseignements que l'apôtre nous donne, bien aimé, on doit essayer vraiment d'être dedans. Et aujourd'hui, à 6 heures, quand je me suis réveillé, j'ai prié. Après avoir prié, et là, c'est comme s'il y avait une voix qui commençait à me parler. J'ai compris que c'était le Saint-Esprit qui commençait à m'expliquer des choses. Quand la Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et cela veut dire aussi qu'en réalité, la vie, c'est aussi un esprit. Parce que quand tu es costaud spirituellement, physiquement, tu seras aussi costaud. Amen. Comme l'apôtre nous a parlé ici. Tout se passe d'abord spirituel. Tout. Spirituellement, si tu es riche, physiquement, tu seras aussi riche. Spirituellement, si tu es béni, physiquement, tu seras aussi béni.
l'apôtre nous a donné ces exemples ici. Il y a des gens, tu le vois venir en costume comme ça, mais spirituellement, c'est un homme mort. Et du coup, à un moment donné, tu vas penser que tout va bien, mais il y a un moment donné où tout va bloquer. Là, le spirituel prend le dessus. Parce que c'est le spirituel qui commande. Amen. Et voilà pourquoi nous devons vraiment chercher à aller en profondeur. Moi, j'ai changé ma façon de prier. Maintenant, je dis toujours à Dieu, prends ce qui est de moi et donne-moi tout ce qui est de toi. Amen. Le fait que j'ai compris que je suis un esprit, alors j'ai besoin de son esprit pour pouvoir bien vivre, comprendre les choses. Amen. Parce que quand on est faible spirituellement, tout sera faible. Amen. Et par rapport à mon témoignage, toujours dans la retraite, quand l'apôtre a appelé les serviteurs de venir, de passer devant et de tenir comme ça, moi j'étais à sa gauche, j'étais vraiment comme ça. Donc j'avais tenu l'apôtre vraiment comme ça. Mais, voyez, moi je n'ai pas compris. Donc je me suis dit, ça va parler. L'apôtre, quand il a commencé à compter, ah! Et puis, j'ai pris le milieu. Qu'est-ce que je fais ici? Moi j'étais comme ça. Mais j'étais déjà là-bas. Et là j'ai compris que, vous savez, la femme qui perdait le sang pendant 12 ans, ça c'était son problème. Mais ton problème c'est quoi? La femme là est venue toucher Jésus avec foi. Et la Bible dit qu'à l'instant même, la femme a été guérie. Amen. Et malgré les multitudes de personnes, mais Jésus a dit quelqu'un m'a touché. Yes. C'est qu'il y a une façon de toucher Jésus. Voilà. Que Jésus lui-même doit retourner. Ah. Voilà pourquoi nous devons vraiment mentir. Vraiment mentir. Parce que la prière peut tout changer. Amen. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Donc voilà ce que nous voulons. Amen. Amen. La force que le Saint-Esprit donne. Amen. Vendredi, j'étais venu et on a passé un moment dans la prière, etc. On a dormi ici à l'église. On a dormi très tard et moi je devais aller en fait travailler. Et j'étais vraiment fatigué au travail. Je faisais les choses lentement. Quand une personne me demandait une question, je répondais lentement. J'avais même les yeux rouges. Et après, je suis revenu à l'église. Et donc, il y avait encore la prière, etc. Et on a aussi dormi tard. Et donc, samedi, donc hier, j'avais match. Du coup, on a prié, mais le travail, je commençais à 9 h. Donc, j'ai dormi peut-être 4 heures ou 3 heures. Et directement, je suis parti au travail. Mais j'ai pas compris. J'étais pas fatigué en fait. J'avais vraiment l'énergie. Et même les gens ils disaient, hé, non, Jérémy, t'es en forme. Hein? Ensuite, le travail, donc je travaille de 9 h à 16 h, 16h55. Et après ça, j'avais directement match. Et le match, en fait, je commençais à 18 h et c'était loin. Je suis arrivé en retard, donc je suis arrivé en retard, je commençais à 18 h, je suis arrivé à 18h20. Et dès que mon équipe m'a vu, ils ont commencé à crier parce que je suis gardien et il n'y avait pas de gardien. Ils ont commencé à crier, Jérémy, fais vite, fais vite, fais vite. Et j'ai fait vite, je me suis habillé, etc. Après sur le terrain, il faisait froid et j'ai pas eu le temps de m'échauffer. Et donc j'étais froid en fait. Mais j'ai pas compris. Au match, il y avait beaucoup d'actions, donc les adversaires, ils voulaient marquer en fait. Mais moi, je ne me suis pas échauffé, j'avais froid et tout, il faisait froid le soir. Mais il n'y a aucune balle qui est rentrée. Il n'y a aucune balle qui est rentrée. Et moi, je n'ai pas compris. Pourtant, vendredi, j'étais fatigué, mais samedi, c'était pas la même chose. Et carrément, on a gagné. Donc, vraiment, la retraite, c'était super. Amen. Si vous n'étiez pas là, la prochaine fois, il faut être vraiment là parce que c'était waouh. Donc, j'ai été opérée le jeudi et je me suis dit, je dois venir. Je dois faire tout pour venir vraiment. Il y a une maman qui m'a aidée, donc qui est venue, elle m'a aidée à faire tout le trajet ici. On est arrivé. Et directement quand on est arrivé, j'ai rien dit.
mais il y avait une atmosphère, vraiment une atmosphère du ciel. Donc c'était familial, on sentait vraiment que Dieu était là. Je suis allée m'asseoir, et puis, non, c'était magnifique. Hein. Et puis, alors maman Madou a commencé à prier. Directement, elle a commencé à prier, à prier. Waouh, c'était... Donc, il y a l'atmosphère qui est ici, il y a eu vraiment quelque chose qui a fait... On a commencé, on est entré dans une autre dimension. J'ai dit, ah, la retraite, c'est comme ça ici. Parce que c'est ma première retraite. La retraite, c'est comme ça ici. On a commencé à prier, à prier. Bon, moi, directement, si je commence à prier, parce que j'ai besoin d'arracher ce qui est à moi, j'ai commencé à prier, à prier. J'ai dit, même si ça fait mal, je vais prier, prier, prier. Là, c'est la première chose. Deuxième chose. Je suis venue maintenant ici chanter et Daddy a commencé avec l'onction. Et à chaque fois que je chantais, je n'y arrivais pas. Donc l'onction pénétrait en moi. Je chantais, je n'y arrivais pas. Je chantais et puis attends, je n'y arrivais pas. Donc l'onction entrait en moi. Aujourd'hui, hier j'avais encore mal. Mais aujourd'hui quand je suis là, je n'ai même plus mal. Amen. Vraiment, je ne touche jamais comme ça, je n'ai plus mal. Yes. Ça c'est la deuxième chose. Il y a quelque chose, je vous dis, qui m'a vraiment surpris. C'est en fait les gens qui ne tombent pas, qui sont tombés. Sérieusement, je suis désolée. Mais j'ai dit non. Les gens qui ne tombent pas, j'ai vu un papa ici, pardon papa, c'est le mari de maman Rebecca, sauter. Donc les hommes à la base ne sautent pas, ne tombent pas. J'ai été choquée. J'ai vu papa sauter. Première personne, j'étais choquée. Berger, des fois, il tombe. Mais la manière dont il est tombé cette fois, il est tombé, il a fait... J'ai dit, waouh, c'est pas possible. J'ai regardé là-bas, j'ai vu papa, papi qui est tombé. J'ai dit, les hommes ne tombent jamais. Jamais. J'ai dit non, c'est la vraie onction. Alléluia. Contexte, c'est une journée un peu spéciale que nous devons vider tout ce que nous avons comme expérience dans la vie chrétienne. Moi personnellement, au début de la semaine, j'ai fait un rêve tout à fait normal. La famille d'un ami qui habite la France, j'ai vu chez lui, il y a le feu. Il y avait le feu dans la maison. Et c'est moi qui avais l'extincteur en main pour éteindre le feu. Et bien, le matin aussi, je lui ai appelé, dit, Master, écoute, oui, c'est un ami depuis 14 ans. Oui. Master, fais très attention, j'ai vu dans ta cuisine le feu. Mais c'est moi qui ai apporté l'extincteur pour éteindre le feu. Et je ne sais même pas pourquoi. Lui aussi m'a dit, ah oui, peut-être il y a le chauffe-eau, il y a un problème. Bon, je vais dire à madame d'éviter de toucher le chauffe-eau. Ah ben oui, c'est passé, la journée est passée. Bien aimé, à ma grande surprise, je viens ici à l'église. Il y avait une famille qui a quitté la France, qui était ici. Oh, avec les enfants de mon ami. Je dis, mais non, quelle surprise. J'ai même expliqué à maman. Je dis, oh, et ils sont venus pour la délivrance. Chose étonnante. Hein. Bon, à ce moment-là, je n'avais pas l'idée du rêve que j'avais fait. Bon, après ici, j'ai même filmé. Je dis, mais je comprends pas. J'ai même pris des photos avec les enfants. Je suis parti aussi vers l'enfant. J'essaie un peu de discuter avec lui. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? La maman a dit non. L'enfant est vraiment récalcitrant. Trop de problèmes. C'est pour ça que je suis venu. Je suis souvent le pasteur, l'apôtre à Langa via le média. C'est pour ça que je suis venu. Eh bien, le matin de samedi, j'avais appelé le samedi, oui. J'ai appelé leur papa, je dis, non, je vais dire en français. J'ai vu quelque chose de bizarre. Comment je me retrouve avec ta famille ici? Hein? Il dit, oh non, il m'a raconté beaucoup de choses.
Et bien, quand je parlais avec leur papa, il y a quelque chose qui m'est revenu. Dit, ah, c'est pour cela que j'avais rêvé que ce n'est pas moi. C'est dans mon église, donc la délivrance de tes enfants vont se faire ici. Amen. 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 Oh Jésus. Ah, c'est fini, hein? Papa Lassie, nous acclamons le Seigneur Jésus. On n'a plus de voix. Vraiment. Il n'y a plus. Il n'y a vraiment plus parce que c'était non seulement terrible, mais c'était horrible. Mais écoutez, mes frères et sœurs, nous sommes dans les années 90. L'histoire que je vais vous raconter. Nous sommes dans les années 90. Vous savez, je viens d'une famille très pauvre. En tout cas, très pauvre. Mais quand j'ai fait les études supérieures, j'étais très orgueilleux. En tout cas, très orgueilleux. Mon papa est pasteur. Un pasteur, un révérend pasteur. Mais quand je suis arrivé aux études supérieures, je me suis dit que Dieu n'existe pas. C'est le vide. Parce que si Dieu existe, ce qui se passe dans le monde ne devait pas se passer en réalité. Mais voyez-vous ce qui se passe? Je n'aimais pas aller à l'église. En tout cas, j'étais dans les balles de jeunes. Vous voyez déjà les jeunes à l'époque, dans les années 90, on allait dans les balles des jeunes avec des jeunes filles. On portait les pantalons jusqu'ici parce qu'on imitait les Congolais. Vous savez, dans mon pays, j'allais pas à l'église. Je n'aimais même pas l'église. Quand mon papa me parle de Dieu, je lui dis, monsieur, quelqu'un qui n'a jamais fait l'étude supérieure, quelqu'un qui n'a jamais été à l'université, qu'est-ce qu'il va me dire? Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Parle à quelqu'un, parle maintenant à une personne qui a fait l'étude supérieure. Mais il va vous mettre tous ces intellectualismes. Mais tu ne sauras pas parler avec lui. Mais lui, il ne comprend pas ce que nous sommes en train de dire. Il ne comprend plus rien. Il pense que nous nous amusons. Mes frères et sœurs, je n'aimais pas Dieu. Je n'allais pas à l'église. Il y avait un jour, comme les hommes de Dieu venaient de dire tout à l'heure, que même si votre orgueil est comment, à un moment donné, tout va bloquer dans votre vie. Tout, je vous assure. Parce que le monde où nous sommes, mes frères et sœurs, nous sommes dans deux mondes. Encore 2 minutes, Papa Lassie. J'arrive, maman. Oui. Nous sommes dans deux mondes. Il y a le monde spirituel et il y a le monde satanique. Quand vous voyez des gens réussissent dans leur vie, c'est que leurs parents ont fait des sacrifices. Soit ils sont dans le monde du ténèbre, leurs parents tuaient des moutons, leurs parents ont fait des sacrifices. Ou soit vous êtes du côté de Dieu. Alors maman, j'arrive. Oui papa, il faut arriver. Alors à un moment donné, on a fini les études, on attendait l'intégration dans la fonction publique. Mais ça venait pas. Ça venait pas. Là, on est bloqué. J'étais dans un groupe des amis et l'un des groupes nous ont proposé d'aller chez un féticheur. D'aller voir un féticheur. Un grand féticheur. Alors on était parti, c'est un dimanche, parce que c'est un dimanche qu'on a le temps. On est arrivé chez le féticheur nous a dit, mais vous venez le dimanche. Nous, le dimanche, on ne travaille pas. Et nous, on lui a posé la question, mais vous ne travaillez pas le dimanche, pourquoi? Mais il a dit, c'est dimanche. Tous les féticheurs ne travaillent pas le dimanche. Et on a dit, mais le dimanche, vous ne travaillez pas le dimanche, c'est une journée aussi. Il dit, le dimanche, c'est le jour de Dieu, on ne travaille pas. J'ai dit, ah bon, non, il y a Dieu alors. Mais s'il y a Dieu, je vais aller vers Dieu. Et depuis ce jour, je suis intégré, je suis diplomate. Je suis diplomate. Parmi les 4 700 000 Centrafricains, j'ai été choisi pour être diplomate. J'ai fait le tour du monde dans ma vie. Mes frères et sœurs, quand la maman a dit, elle a vu les gens tomber. Vous savez les choses de Dieu. Quand vous n'êtes pas avec Dieu, vous ne pouvez pas savoir. Quelqu'un comme moi, est-ce que j'ai le... Vous voyez, est-ce que je peux sauter? Moi, bien habillé comme moi.
Allons-y doucement. Quelqu'un comme moi, bien habillé, dans son honneur, vient maintenant pour être comme ça. Quand je finis, je devais mettre la main dans la poche et rentrer chez moi. Et je viens, je commence à sauter. Vous voyez pas que c'est Dieu? Amen. Jésus. Oh Jésus. Jésus est bon. Oh, j'aime l'onction de Dieu. C'est l'onction qui fait tout cela. Les autres partent, les autres roulent par terre, les autres sautent, les autres pleurent. Et il a roulé. Nous acclamons le Seigneur Jésus. La dernière de retraite. Je bénis le Seigneur pour la retraite. Omdat donderdag was ik te laat gekomen, maar echt te laat. Parce que jeudi j'étais venu en retard, vraiment en retard. En ik had niet echt zin. Et j'avais pas vraiment envie. En dus vrijdag heb ik echt meegedaan, want ik was tegen mijzelf aan het zeggen van, dit is belangrijk. Et donc le vendredi j'ai vraiment participé parce que je me disais que oui, c'est vraiment important. En dus bij de moderatie van Mama Mado. Et donc pendant la modération de Mama Mado. Was ik echt van, oké, ik ga echt bidden. Je me suis dit, je vais vraiment prier. Dus toen dat de apotre was gekomen. Donc quand l'apôtre est venu. Hij begon ook, ik denk de cadeau prière aan te zeggen en zo. Et il disait des sujets de prière. Ja. En dus ik voelde al de Heilige Geest in mij gaan, want ik voel het nooit. Je ressentais déjà le Saint-Esprit entrer en moi parce que je le sens jamais. En dus toen apotre roept mensen om hem aan te raken. Donc l'apôtre a fait appel aux gens de passer devant pour toucher. Ik was niet gegaan. Et moi j'étais pas partie. En dus Mima zegt tegen mij, Roelie, ga. Et donc Mima me fait signe et dit, Roelie, vas-y. En ik was ik denk de laatste persoon. Et je crois que j'étais la dernière personne. En dus toen ik de apotre, want die was al ergens anders bezig, toen ik naar de apotre ging. Donc quand je suis allée vers l'apôtre parce qu'il était quelque part d'autre dans la salle. En dus toen hij hield mijn hand vast. Et donc il a pris ma main. En hij zei, ja, je gaat lourdeur voelen boven jouw schouders. Et il a dit, oui, tu sentiras une lourdeur sur tes épaules. Geen 3 seconden later. Même pas 3 secondes après. Ik was ergens anders. J'étais ailleurs. En dus daarom, ik zeg God, want ik voel echt zijn liefde in mijn hart. Donc je bénis le Seigneur parce que je ressens vraiment son amour dans mon cœur. Acclamons très très fort pour Jésus-Christ. Alléluia. Papa Gauthier, témoignage. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Amen. Amen. Moi, je veux aussi témoigner. Le premier jour, le jeudi, j'étais au travail. Dans mon esprit, je me disais, après le travail, je dois aller à la retraite. Bon, au cours de la route, je venais, je suis arrivé au niveau de Willebroek. J'ai commencé à sentir mal à la tête. C'était vraiment, j'avais vraiment le mot de tête. Tellement que c'était fort, je suis arrivé ici, je me suis mis là, on a commencé à prier, et la douleur continuait toujours à s'augmenter. Et au moment où l'apôtre voulait commencer sa prédication, je me suis dit, il y a un esprit qui me disait, je dois sortir, je dois aller dehors, parce que j'ai senti la chaleur dans mes yeux. C'était comme si mes yeux allaient sauter. Je me suis dit, non, je dois sortir. Je suis sorti, étant dehors, maintenant l'Esprit de Dieu a commencé à me parler. Tu dois rentrer parce qu'il y a quelque chose de bien pour toi. Amen. Je suis rentré et l'apôtre a commencé à sa prédication. Il a prêché, il a parlé de l'onction Maouchak. Et le Seigneur m'a parlé. Et puis après, lorsqu'il a commencé à prier pour les gens, et je me suis dit, Seigneur, si tu pouvais vraiment faire quelque chose pour moi, parce que la douleur là me met vraiment mal à l'aise. Et directement, je vois l'apôtre, il vient, il me pose sa main. Dès qu'il l'a posé, il m'avait même pas touché. Lorsque sa main est arrivée au niveau de mon front comme ça, j'ai senti une fraîcheur et la douleur est partie. Amen. J'ai
bénis le Seigneur. Et j'ai un deuxième témoignage que je garde pour moi. Je vais témoigner après. On acclame pour le roi des rois. Gloire à Jésus-Christ. Le nom de Jésus est